Donc ici, nous avons différents animaux et on voit que tous les animaux possèdent un tube digestif. Ici, nous avons le criquet avec son tube digestif ici. Ici, le poisson, son tube digestif est ici. Et ici, nous avons le chat avec le tube digestif qui est plus ou moins long. Alors bien entendu, le régime alimentaire va déterminer la longueur du tube digestif. C'est-à-dire que chez un herbivore, comme on a vu l'exemple avec le koala, il y a une partie qui est beaucoup plus longue. Et par exemple, chez la vache, son tube digestif fait à peu près 40 mètres, alors que la vache fait à peu près 2 mètres. Chez l'humain, par contre, qui est omnivore, qui mange aussi bien des végétaux que des animaux, son tube digestif est environ de 9 mètres, alors qu'il fait 1,70 m. Alors, comment est formé le tube digestif? Donc, le tube digestif possède différentes parties. Donc, tous sont constitués sur le même modèle. Nous avons une entrée qu'on appelle la bouche, qui est suivie d'un tube où les aliments vont passer, vont arriver au niveau d'une poche, vont repartir dans un autre tube pour être rejetés par la sortie que l'on appelle l'anus. Alors on a différentes parties. Cette première partie où les aliments vont passer, c'est ce qu'on appelle l'œsophage. La première poche, c'est l'estomac, qui peut être différente selon les animaux. Et ensuite, le tube qui suit ici, c'est l'intestin, et c'est l'intestin grêle. Et on finit par le gros intestin, avec une toute partie vers la fin, où on verra, il y aura les déchets. C'est ce qu'on appelle le rectum. Au niveau des aliments, tout simplement, les aliments vont rentrer par la bouche, ils vont traverser l'œsophage, et au niveau de l'estomac, ils vont former une bouillie, et cette bouillie va permettre une première transformation des aliments en nutriments. Ensuite, au niveau de mon intestin grêle, j'ai des petits organes qui vont déverser des liquides qui vont aider tout simplement à la digestion des aliments et à leur transformation en nutriments. Donc l'intestin grêle, on a surtout un mélange qui est liquide et ce mélange contient plus précisément des nutriments qui passeront dans le sang, on le verra un petit peu plus tard. Et tout ce que l'on n'a pas pu digérer, tout simplement, continue vers le rectum et sera évacué par l'anus. C'est ce que l'on appelle les excréments. Donc on a vu tout à l'heure que au niveau du koala, nous avions tout simplement une partie plus longue que chez le coyote, et c'est ce que l'on appelle le cécum. Le cécum, c'est ce qui est colorié ici, donc vous voyez, donc le koala qui lui est herbivore a un cécum qui est très très long, alors que l'humain, lui, le cécum est très court, et d'ailleurs on relie ici l'appendice au niveau du cécum. Le lapin, lui, a un cécum plus ou moins long. L'opossum, qui est omnivore, possède on va dire, un cécum qui est plus long, mais beaucoup plus court que ceux qui sont herbivores. Voilà!